Salut, c'est Oriane. Vous avez dû le remarquer, ça fait au moins un mois que je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui, je vais faire une sorte de petite story time pour vous raconter pourquoi je n'ai pas posté de vidéo. Je vis aux Antilles et au mois de septembre, c'est la période cyclonique. Et en mai passé, ben, ça n'a pas fait trop de dégâts sur mon île. Par contre, Maria passé, là, c'était pas pareil. Donc, pour Maria, on s'est préparé, on a acheté de la nourriture, j'avais fait mes stocks, j'avais acheté plein de cochonneries. On a fait des réserves d'eau pour boire et pour se doucher et tout. On a chargé tout ce qu'il y avait à charger, téléphone, ordinateur, tout. On était prêts. Donc, le soir arrive, on attend le cyclone, on est tous assis sur la véranda et il pleut. Mais vers 18h, ils ont pris l'eau, ils ont coupé l'eau, donc on n'avait plus d'eau. Mais bon, on s'est dit, c'est pas grave, on a fait des réserves, c'est pas grave. Puis, il pleut de plus en plus fort, il y a du vent, et puis tout d'un coup, pam, il n'y a plus d'électricité, ni dans la route, ni dans les maisons, il n'y a plus d'électricité. Bon, alors là, d'un coup, ça nous a refroidi. Alors, tout le monde est allé dans sa chambre et on s'est dit, bon, on va aller dormir. Le lendemain, on se réveille, il n'y a toujours pas d'eau. Pourtant, le cyclone, il était déjà passé, mais il n'y avait toujours pas d'eau. Mais l'électricité est revenue. Alors, tranquille, parce que pendant le cyclone, on a fait des snaps, des vidéos et tout. Donc, on veut partager. Il n'y a pas de réseau. La Wi-Fi ne fonctionne pas. Bon, on se dit, c'est pas grave. Ils doivent remettre les choses en ordre. Le cyclone vient de passer, c'est pas grave. Donc, on va faire un petit tour dehors pour regarder les dégâts. On va chez les voisins, on va se promener. On retourne à la maison, on retourne vers 18h. Il n'y a toujours pas d'eau et toujours pas de Wi-Fi. On se dit, bon, c'est pas grave. On attend encore. Le lendemain, toujours pas d'eau. On se dit, bon, on est déjà jeudi. J'espère qu'ils vont enfin mettre l'eau parce que lundi, j'y cours et que ma réserve d'eau est pratiquement finie. Bon, heureusement, samedi soir, l'eau est revenue. Sinon, j'avais dit que j'allais pas aller en cours. S'il n'y a pas d'eau, je vais pas en cours. Donc, on se dit, bon, l'eau est retournée. Si ça se trouve, bientôt, la Wi-Fi va revenir. Je dis, oh my god, je veux retrouver ma Wi-Fi. Parce que j'ai oublié de vous dire, mais comment ça s'appelle? Je sais plus. Voilà, le fournisseur d'accès. Je sais pas trop si ça s'appelle comme ça, l'opérateur, comme vous voulez. On a Internet qui est dessus, le téléphone fixe et la télé. Ça veut dire qu'aucun des trois ne fonctionne. Heureusement, je suis chez un autre opérateur pour mon portable et il m'a donné de la connexion gratuite. Merci à mon opérateur. Donc, bon, on se dit, ok, on a la 4G, ça fonctionne. Par contre, je ne suis pas en illimité. Alors, faudra faire attention. Puis, il y a 2 semaines qui passent. Toujours pas de Wi-Fi, toujours pas de télé. Alors moi, je décide d'envoyer un message chez mon fournisseur pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Et il me répond, oui, nous sommes désolés, il y a des incidents sur la route, il n'y a pas d'électricité à certains endroits, c'est difficile pour nous. Mais
Moi, je comprends pas parce que chez moi, il y a tout qui fonctionne. Il y avait pratiquement aucun dégât près de chez moi. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave. En plus, mes voisins sont sur le même fournisseur que moi. Ça veut dire que tout le quartier, il n'y a rien du tout. Pas de télé, pas de wifi, il n'y a rien. À partir de la 3e semaine, ma voisine, elle a pété un câble. Littéralement, elle a pété un câble. Elle est allée chez eux, elle a babillé et tout. Ils ont dit qu'ils vont venir dans 48 heures. Donc je me dis, oui, ils vont en faire venir. 72 heures sont passées, ils sont toujours pas venus. Je dis, bon d'accord. J'ai réenvoyé un message et ils m'ont dit à moi aussi qu'ils vont venir. Il y a une autre semaine qui passe, ce qui fait déjà un mois. Un mois sans wifi, sans télé, sans téléphone fixe. Et ma connexion est pratiquement finie. Il me restait quoi? 1 giga. Donc je me dis non, 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 c'est plus possible. C'est plus possible. Ma maman, elle a pété un câble. Elle aussi, elle voulait changer de fournisseur. Ma voisine aussi, on voulait tous changer parce qu'on n'en pouvait plus. Vous imaginez un mois sans télé, sans wifi. Vous êtes coupé du monde. Moi, que je veux faire mes devoirs d'anglais, je suis nulle en anglais. Je vais faire mes devoirs d'anglais sur Google Traduction. Ben non, je peux pas. Super. Donc je me dis, bon, bientôt c'est les vacances. Tu peux tenir. Tu peux tenir. Alors, j'attends. Mais je vois déjà que c'est bientôt les vacances. Ma gadget est pratiquement terminée. Alors je décide de réenvoyer un message. Ce qui fait que c'est mon 3e message. Je dis, oui, bonjour, je ne comprends pas. Pourquoi vous me dites qu'il n'y a pas d'accès, il n'y a pas d'électricité, il y a tout chez moi et on est tous sur le même fournisseur. Alors j'espère que vous allez revenir. Bon, après 3 jours sont passés, on est mercredi et je vais en cours. Et c'est le jour des vacances. Alors moi, je suis contente, je vais en fait être en vacances, même s'il n'y a pas de wifi internet chez moi. Par contre, j'étais un peu déboussolée parce que l'école me manquait. Dans mon lycée, il y a la wifi qui est gratuite. La wifi, on a un accès à la wifi. Donc je me suis dit, bon, l'école va me manquer juste pour ça. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais sortir, je vais me promener. Et quand j'arrive chez moi, je vois quoi? Il y a la wifi. J'ai crié de toutes mes forces. J'ai crié, j'ai même pleuré de joie. J'étais trop contente. Alors je me suis dit, enfin, après, j'ai compté les jours. Après 37 jours, j'ai eu enfin ma wifi. Et quel plus beau cadeau avoir la wifi pour les vacances. C'est parfait. Donc voilà, j'ai vécu un peu l'enfer, Même ma mère, elle n'est pas trop télé, ni internet, tout ça. En général, quand il y a la télé, elle ne regarde pas. La télé, elle reste allumée. Mais vous imaginez, rester un mois, il y a le silence dans la maison parce que personne ne va dans le salon, tout le monde reste dans sa chambre, il n'y a rien à faire. Donc, voilà, ma mère, elle s'est dit, franchement, la télé me manque. D'habitude, je la regarde pas, mais maintenant, je vais la regarder. Quand la wifi et tout est revenu, elle s'est mise à regarder la télé. Même les dessins animés, elle les regardait. Donc voilà pour ma petite story time. J'espère que vous avez apprécié. Bon, moi, mes explications et mes histoires, c'est un peu le fouillis. Mais j'espère que vous avez compris. You know I feel like I'm losing my mind. Well, okay, 'cause you're here to make it alright. So baby, can you just stay where you are?
should take it slow. This is how it feels like staying out till the rising sun. We don't care, we're just having fun, making out on a rainy day. This is how it feels like. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, my love.